d'abord, je me présente. Je suis Alfonso Lopez de Castro, président de Financière Business School et directeur du corporate de la Financière d'Uzès depuis quasiment 20 ans. Je suis là pour vous parler des différents métiers de la finance. Ils sont nombreux, transversaux. Il y a énormément de métiers. C'est un secteur florissant qui embauche de nouveaux diplômés de manière très importante. Alors, on parle de la finance et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les métiers de la finance. Et en tout cas, ceux qui sont porteurs et entre autres prometteurs. Alors, ils sont nombreux, gestion de patrimoine, la finance d'entreprise, la finance de marché, l'immobilier peut être aussi un des différents éléments des métiers qui sont financiers. Et nous allons rentrer dans chacune de ces spécialités et voir à quel métier ils peuvent déboucher lorsque vous avez en tout cas un diplôme de finance. Alors, commençons par la gestion de patrimoine. Alors, qu'est-ce que c'est la gestion de patrimoine? Tout simplement, c'est de vous occuper des finances et des affaires d'une personne physique ou éventuellement d'une famille. Alors, ce qui est important, c'est que dans la gestion de patrimoine, vous avez deux possibilités d'embauche, soit dans les banques, dans les réseaux bancaires ou les centres de gestion de patrimoine des banques, ou chez les indépendants ou chez les groupements. Et donc, c'est un point très important car il y a une culture très différente entre la banque, où vous êtes très encadré, formé, un petit peu formaté des fois sur certains produits, et les indépendants, où effectivement il y a un peu plus de liberté et peut-être l'aspect commercial prend le pas, en tout cas dans les premières années. Donc ça, c'est métier de gestion de patrimoine, bien identifié, qui a un essor important puisque la réglementation évolue, change et chaque année de plus en plus importante. Et naturellement, les particuliers cherchent aussi à optimiser leur patrimoine d'un point de vue fiscal et de performance. Après, on a les métiers de la banque de détail au sens large. Normalement, la gestion de patrimoine ne va pas toujours en agence bancaire, sauf certains réseaux très haut de gamme. On va parler, si vous allez dans une agence bancaire, plutôt de conseillers premium, c'est-à-dire des gens qui ont un certain patrimoine qui peut aller environ entre 200 000 et 500 000 euros et qui ont des patrimoines trop petits pour aller sur la gestion de patrimoine. Donc on va aller sur les banquiers premium. Et donc c'est un secteur qui embauche énormément puisque beaucoup de vous, étudiants, lorsque vous regardez la télé, effectivement, nous informent que les réseaux bancaires, les agences bancaires vont fermer. Malgré cela, il y a beaucoup de possibilités d'emploi, parce qu'il y a une pyramide des âges importante, c'est-à-dire que des gens déjà assez chevronnés prennent leur retraite. Et puis les métiers évoluent, c'est-à-dire qu'anciennement, lorsque vous alliez dans une agence, vous pouviez faire un virement, par exemple. Et donc aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire un virement. Donc les gens, lorsqu'ils viennent en agence, c'est pour avoir des experts dans différents métiers. Et finalement, le conseiller premium va avoir une vision excessivement large du patrimoine et il va aller chercher des experts, comme peut-être par exemple un gestionnaire de patrimoine, en l'occurrence, mais je pense à un expert immobilier dans le cadre de l'achat de sa résidence ou éventuellement un fiscaliste. Et donc, c'est des métiers très recherchés et dans lesquels les banques embauchent avec grand plaisir. L'autre point dans la banque, puisque nous sommes dans les métiers de la banque, est le conseiller entreprise. Donc, comme son nom l'indique, là, vous n'allez pas conseiller une personne physique, mais une entreprise. En règle générale, vous commencez plutôt par des indépendants ou des PME. Et au fur et à mesure de votre expérience, vous allez dans des centres d'affaires qui ont vocation à gérer des entreprises qui font des chiffres d'affaires en centaines de millions, voire en milliards. Donc pour cela, on parle plutôt de la famille de la finance d'entreprise, puisque l'un de vos points forts, c'est de savoir lire un bilan, un compte de résultat et surtout l'analyser. Donc on ne vous demande pas d'être expert comptable ou commissaire aux comptes, mais néanmoins d'avoir des connaissances sur la comptabilité très pointues afin de pouvoir avoir une opinion de ces entreprises et surtout ce qu'ils concernent, puisqu'ils viennent souvent vous voir, c'est pour des raisons de financement de croissance interne, de financement éventuellement de croissance externe, suite à un rachat, par exemple, d'une cible, ça peut être une des possibilités.
Et en gros, c'est le métier, c'est d'accompagner l'entreprise tout le long de sa vie. L'autre métier, qui est dans les agences bancaires, est un métier de management, le métier de directeur d'agence bancaire. Alors, il faut avoir un profil technicien, puisqu'il faut encadrer, connaître les produits, les différents métiers qu'on vient juste de voir, mais aussi ce qui est important, c'est animer une équipe. Et c'est un volet très important. Alors, on parle d'un directeur d'agence, mais ensuite, on a des possibilités d'évolution importantes, puisque, en général, lorsqu'on est diplômé, on peut être sous-directeur ou directeur d'une petite agence, et puis au fur et à mesure, monter les échelons et prendre des agences qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus grandes, des agences qui encadrent des centres en gestion de fortune, des agences qui encadrent aussi tout ce qui est la gestion d'entreprise. Et puis ensuite, on a aussi les directions régionales jusqu'à la direction nationale. Et donc c'est un métier qui est souvent oublié, mais un métier dynamique qui recherche des managers et surtout des jeunes managers ambitieux et qui ont des talents. Donc là, on a vu, je dirais, les différents métiers de la banque qui sont un aspect tout simplement de la finance. Ensuite, on va dire la banque, nous avons la banque d'investissement. Et donc la banque d'investissement est aussi assez large puisqu'elle regroupe différents métiers, entre autres. Et puis, pour ça vous parle, ce sont les métiers souvent qu'on retrouve sur les salles de marché, par exemple. Et donc là aussi, ce sont essentiellement des services aux entreprises et aux très grandes entreprises du CAC 40 ou des entreprises de taille mondiale des différents pays. Alors, dans la banque d'investissement, nous allons retrouver deux types de profils. Si on le traduit en termes d'études, ça sera la finance de marché et la finance d'entreprise, qui sont des profils assez proches, mais distincts et dans lesquels on demande différentes compétences. Alors, naturellement, on va commencer par la finance de marché ou un métier un peu magique qu'on appelle trader, qui est un métier en pleine évolution, qui est un métier assez complexe, très concurrentiel, très porté sur l'international. Il y a peu de places, néanmoins il y en a certaines qui sont accessibles. Naturellement, il faut être totalement bilingue et de plus en plus, on demande aussi d'avoir des compétences informatiques, entre autres pour savoir coder en Python, ou il faut excessivement bien maîtriser le VBA. Voilà. Et donc, ça demande un niveau en mathématiques très élevé, donc souvent les doubles compétences, comme par exemple un ingénieur avec un master en finance sont très appréciés, ou les parcours en mathématiques, en économétrie, probabilité, sont excessivement appréciés. Et c'est des postes dans lesquels on peut aller à l'étranger assez facilement, dans toutes les zones importantes et influentes, que ce soit l'Amérique du Nord ou entre autres l'Asie, où la finance de marché, elle, est en pleine évolution. L'autre volet, je dirais, la finance d'entreprise, qui rejoint un petit peu le même aspect dans la banque. La finance d'entreprise, là, on est vraiment sur les métiers d'analyse, mais des métiers d'analyse très pointus. Donc, on va porter des analyses, entre autres, sur la trésorerie. On va porter l'analyse sur tout ce qui est effectivement bas de bilan, entre autres, et énormément de points qui sont assez différents du contrôle de gestion et qui sont des points d'analyse spécifiques, entre autres, pour les salles de marché. Donc on a vu ces deux aspects qui sont importants. Il y a un autre secteur qui est l'audit et le contrôle de gestion. C'est un secteur qui embauche énormément. Vous avez sûrement dû entendre parler des 4 Big Four, EY, PwC, Deloitte et des autres cabinets d'audit comme Mazars. C'est une très bonne base de départ. Ils emploient énormément d'étudiants en alternance ou en stage et c'est énormément apprécié dans les CV pour aller dans les différents types de services, comme par exemple les Transaction Services ou entre autres le M&A. Donc c'est une très bonne base de départ pour évoluer sur différents types de métiers. Naturellement, je parlais un petit peu de Transaction Services et de M&A.
Et donc, ce qui m'amène sur différents métiers, qui est le private equity et la fusion-acquisition. Ce sont des métiers différents, mais qui ne sont pas très loin, puisque souvent, dans le private equity, on n'est plus là pour investir, entre autres, et dans lequel on a besoin d'énormément de jeunes qui vont faire de l'analyse, entre autres. Pour ça, il faut très bien maîtriser PowerPoint afin de faire des présentations et naturellement avoir un très bon niveau d'anglais et de rédaction et entre autres d'analyse. Naturellement, il y a les métiers de la fusion-acquisition qui sont des métiers un peu plus complexes puisque c'est une activité un peu plus cyclique et généralement, il est bien de pouvoir l'accompagner d'une autre expertise comme peut-être celle, par exemple, du private equity. Naturellement, l'actif préféré des Français, ne l'oublions pas, entre autres, c'est l'immobilier. Et donc l'immobilier est aussi dans la catégorie des métiers de la finance. Et dans l'immobilier, il y a naturellement les métiers entre autres de sales, de vente, mais pas seulement, puisqu'il y a beaucoup d'ingénierie financière dans les gros montages immobiliers afin qu'ils puissent sortir de terre et se commercialiser. Et donc, il y a énormément d'investissements internationaux dans ce point et on recherche des jeunes analystes en finance. Et pour finir, on va parler d'une catégorie de métiers qui connaît un essor très important, qui est les métiers de la conformité. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est que tous ces métiers ont évolué avec les réglementations. Des recommandations éthiques, des recommandations anti-blanchiment, qui sont de plus en plus importantes. Ce qui est certain, c'est que dans les métiers de la finance, vous avez vocation à voir des flux financiers passer de manière très importante. Et à chaque rôle et à chaque étape, vous avez une responsabilité en termes de conformité. Et donc, par exemple, chez Financière Business School, l'école où je suis directeur, nous formons des compliance officers. Et c'est un poste qui est de plus en plus important. Et dans chaque activité, il y a de plus en plus de droits. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup de comptabilité, de chiffres, des fois de mathématiques, de langue anglaise, mais à ne pas oublier que les profils de droit sont aussi très bienvenus dans les différents métiers de la finance. Merci beaucoup et pour plus d'informations, n'hésitez pas à venir sur le stand de Financière Business School, l'école 100% spécialisée finance. Merci.